Lorsque vous envoyez un message depuis Outlook 2013, il est possible de préciser d'autres informations sur le message que vous envoyez, notamment son importance si elle est haute ou encore faible, et vous pouvez même ajouter des suivis concernant le message que vous envoyez. Une fois que vous avez rédigé votre message, il est possible de qualifier votre message comme important depuis le ruban de votre nouveau message. J'ai ici importance haute dans la zone indicateur ou encore importance faible. Vous avez juste à gauche l'icône qui signifie importance faible et ici le point d'exclamation qui signifie importance haute. Un clic et maintenant lorsque j'enverrai ce message à Albert Moreau, il saura qu'il s'agit d'un message de haute importance. Vous pouvez également assurer un suivi pour votre message ici depuis assurer un suivi en ajoutant un indicateur. En réalité, si j'ajoute cet indicateur, ce message sera marqué et ajouté dans les tâches de Outlook 2013. Je saurai ainsi que je dois suivre ce message. Dans un dernier temps, vous avez ici l'onglet Options. Ainsi, je peux décider de demander un accusé de réception, ce qui me permettra de suivre l'état du message. Ainsi, je saurai que Albert Moreau a bien reçu le message dans sa boîte de réception, mais par contre, si je souhaite savoir s'il a réellement lu ce message, je peux cumuler et demander un accusé de lecture. Ici, je souhaite juste avoir un accusé de lecture, je décoche donc accusé de réception. Si vous souhaitez ici demander l'avis à votre correspondant s'il va participer à une conférence ou autre, vous pouvez lui demander de voter en cliquant sur les boutons de vote, en demandant d'approuver ou de refuser, d'avoir oui ou non, ou encore oui, non, peut-être, ce qui vous permettra d'avoir un nouveau message avec sa réponse. Ici, je souhaite avoir uniquement oui et non. Par contre, ce bouton de vote apparaîtra uniquement si votre correspondant dispose d'Outlook 2013. Donc ici, si vous souhaitez aller plus loin encore dans les options d'envoi de votre message, sélectionnez Utiliser les boutons de vote, puis vous avez ici Personnaliser. En réalité, vous pouvez personnaliser les boutons de vote ou encore les autres options. Ici, si je souhaite modifier les boutons de vote, je souhaite plutôt afficher oui, j'y vais, je saisis à la place oui, j'y vais. Je laisse ici tel quel pour non. Vous pouvez également à nouveau demander un accusé de réception. Depuis le menu déroulant, je peux modifier pour avoir des réponses prédéfinies. Au-dessus, il s'agit à nouveau de l'importance. Vous avez même la possibilité depuis ce menu déroulant de choisir le niveau de confidentialité. Il m'est possible dans la zone de droite, depuis les paramètres de sécurité, de chiffrer mon message. Tout en dessous, si vous souhaitez reporter l'envoi du message, vous pouvez sélectionner ici Ne pas envoyer avant le 12 novembre ou si je sélectionne le menu déroulant avant demain. Un clic sur le 13 et je peux décider de ne pas l'envoyer avant 8 heures. J'utilise la molette de ma souris pour sélectionner ici 8 heures. Un clic et je peux demander une expiration avant la fin de journée. Donc je sélectionne le 13 et si en date du 13 après 17 heures ce message n'a pas encore été envoyé, ce message s'expirera et ne sera plus valide. Donc ici, je ne souhaite pas différer l'envoi. Je décoche tout simplement les options car je souhaite en réalité savoir si Albert Moreau participera à la conférence de cet après-midi. Je souhaite également envoyer cette réponse à moi-même et prévenir Léa Rousseau en sélectionnant Sélectionner les noms. Je sélectionne Léa Rousseau, puis je clique sur OK pour valider. Léa Rousseau sera tenue informée. Ajoutez éventuellement d'autres contacts ou encore des catégories au message que vous envoyez. Je sélectionne ici Fermer. Maintenant, si j'envoie ce message en cliquant sur Envoyer, j'ai dans mon logiciel de messagerie le compte d'Albert Moreau. Je sélectionne sa boîte de réception. Ici, je reçois le message de Fanny Dubois avec la haute importance du message qui est représentée par un point d'exclamation si je double-clique sur Fanny Dubois. Vous avez ici la demande, donc l'accusé de lecture. Je clique ici sur Oui, ce qui permet d'envoyer un message à Fanny Dubois. Vous pouvez ici avoir les options de vote. Si je clique sur le menu déroulant, j'ai bien le vote personnalisé, oui j'y vais ou non. Donc ici je sélectionne oui. Vous pouvez envoyer soit une réponse type ou encore modifier la réponse en cliquant ici sur Modifier.
Je souhaite juste avoir une réponse type, je conserve et je sélectionne ici OK. Maintenant, si je ferme, en cliquant sur la croix située en haut à droite, je me connecte à nouveau sur la boîte de réception de Fanny Dubois. J'ai bien le message d'Albert Moreau pour l'accusé de lecture. Donc, Albert Moreau a bien lu le message et j'ai même ici la précision qu'Albert Moreau va à cette conférence. Ici, il s'agissait uniquement des options concernant le message que vous envoyez. Si vous souhaitez généraliser ces options à l'ensemble des messages que vous envoyez, sélectionnez cette fois-ci le menu Fichier, puis les options. Dans la fenêtre des paramètres, sélectionnez Courrier dans le volet de gauche, puis utilisez la molette de votre souris pour accéder à la zone Envoi des messages. Vous pouvez ainsi modifier les options pour l'ensemble de vos messages que vous envoyez. Je peux ici modifier l'importance en haute pour tous les messages que j'envoie. Je clique à l'extérieur, puis je clique sur OK pour valider. Vous avez donc vu dans cette formation comment modifier les options de suivi pour soit un message spécifique ou encore appliquer ces options de suivi pour l'ensemble de vos messages.